Swag. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée avec Mr. Rusty Business is back in town avec une nouvelle coupe de cheveux. Ah bah ouais, un nouveau look pour une nouvelle vie, comme on dit. Et un sacré flow. Donc là, on va s'intéresser un petit peu à la suite pour Tony Ferguson, qui a décrété lui vouloir soit Dustin D.P. Poirier ou Conor McGregor comme prochain adversaire. Donc comme vous le savez, Tony Ferguson, c'était 12 victoires consécutives chez les lightweight, record UFC. Oui, on sait, Khabib a aussi 12 victoires consécutives à l'UFC, mais ce n'est pas que chez les lightweight, puisqu'il y a eu des combats catchweight pour des raisons de pesée. Donc c'est le record all-time de la catégorie, brutalement stoppé par Justin Gaethje, donc victoire par TKO au 5e round. Et là, donc Tony Ferguson, il veut toujours le combat contre Khabib Nurmagomedov, et pour lui, la meilleure route pour y arriver, c'est soit une victoire contre Dustin Poirier, soit une victoire contre Conor McGregor. C'est deux adversaires qu'on avait un peu identifiés aussi comme intéressants pour lui. Ouais, il est. Alors bon, après, on va pas se le cacher, c'est vrai que Khabib, il y a quand même très peu de chance, puisque Khabib a dit que 30-0 et après, après il arrêtait. Et on a déjà les deux prochains adversaires de Khabib, il semble, à moins de blessures, ce sera Justin Gaethje et Georges Saint-Pierre, quand même. Et donc, bon, ben voilà, l'univers de toute façon ne voulait pas que ce combat se fasse, c'est clair, il a même déclenché une pandémie pour l'empêcher. Donc, de toute façon, c'était rasé. Maintenant, c'est vrai que pour Tony, en fait, ce qui fait plaisir surtout, c'est que dans l'interview qu'il a donnée récemment là, à ESPN, à Ariel Helwani, eh ben, il avait l'air d'être vraiment en bien, mais tu sais, bien dans sa tête, bien dans sa peau. Il a le moment le plus compliqué de sa carrière vient de se terminer. C'était le moment où pendant 6 mois, il a galéré, il n'a pas su quel était son adversaire, il n'a pas su si ça allait se faire, il a changé d'adversaire au dernier moment. Et il l'a dit lui-même, en fait. Déjà, il y avait le grind constant de se dire est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire. Finalement, ça se fait pas contre Khabib. Changement d'adversaire, mais du coup de style radicalement différent. Et il l'a dit lui-même, en fait, Tony. C'était. Enfin, attention, il l'a dit, mais à demi-mot, parce que Tony ne fait jamais d'excuses. Ça, c'est extraordinaire. Mais il a dit, ouais, c'est vrai que c'était pas évident, quoi, de gérer le fait de passer de Khabib, où tu fais tout ton camp d'entraînement pendant littéralement 5 mois et demi, à Justin, qui est prédominamment un striker, et en plus, bon, bah, comme Tony a de l'orgueil, il a voulu rester debout. C'était extrêmement compliqué, et comme il n'y aura plus le challenge Khabib, on aurait pu se dire, Tony, 36 ou 37, je sais plus, 38 ans, je sais plus quel âge, ça aurait pu être terminé. Et non, il est encore là, il dit qu'il en veut encore, et il est motivé, et franchement, je m'y attendais pas, et ça fait plaisir. Mais parce que toi, tu t'attendais plutôt à quoi justement pour Tony Ferguson? Parce que là, c'est vrai qu'il garde, ok, il y a eu cette défaite terrible face à Justin Gaethje, mais comme tu l'as dit, il y a quand même pas mal de, on va dire, circonstances atténuantes pour lui. Toi, et sachant que oui, on précise aussi qu'il a changé d'agence de management, puisque maintenant il est chez Vayner Sports, et représenté donc par Gary Vee, que Rust connaît particulièrement bien. Et donc il n'est plus chez Bélanger Group, qui avait fait quand même pas mal de bruit quand ils avaient recruté Tony Ferguson, qui auparavant, donc il y a 2 ans, partageait la même agence que Conor McGregor. Donc là, ça y est, nouveau groupe, Vayner Sports, donc qui ont aussi signé quand même Colby Covington. Donc là, voilà, Tony Ferguson, vraisemblablement, qui est dans un nouveau cycle de sa carrière. Toi, c'était quoi en fait? Tu pensais qu'il allait peut-être revenir vers un gars qui était quoi dans le top 7, pas qu'il allait directement revenir face à un top contender, et on le rappelle quand même, combat très dangereux pour lui. Mais en fait, moi, pour être tout à fait honnête, j'étais même pas persuadé qu'il allait revenir tout court, en fait. Et d'ailleurs, ça a été à moitié, à demi-mot confirmé par Tony, en fait, qui disait après toute cette période du 5e combat contre Khabib qu'il a, mais tu sais, ça l'a lessivé, en fait, mentalement, psychologiquement, physiquement, il était lessivé. Et en fait, ce que je craignais et qu'il a dit qu'il lui était arrivé à ce moment-là, c'est qu'en fait, il a perdu l'amour du sport, en fait. Il avait plus envie. Et j'ai eu peur qu'un truc aussi important, parce que c'était le plus gros combat de l'histoire lightweight, ça ne s'est pas fait. Non seulement ça s'est pas fait, mais en plus il a perdu son opportunité à jamais. Je m'étais dit, bah bon, il a fait un petit peu et encore pas forcément énorme d'argent sur ce combat-là. Je m'étais dit, il a son académie, je sais plus dans quel état des États-Unis. Je pense que je pensais que c'était peut-être un peu terminé en fait, psychologiquement pour Tony. Pas qu'il n'ait pas un petit mental, hein, comprenez-moi bien évidemment, mais qu'il n'ait plus envie d'y aller, qu'il n'ait plus envie de faire ça. Du coup, bah maintenant, je suis assez étonné. Bah après, je me dis,
Ouais, un top 7, c'est compliqué. Après, il a cité un autre nom dans l'interview d'Ariel. Il a dit Justin Connor, Khabib, et il a dit un autre gars, je sais plus qui c'était, qu'il était ouvert à cette possibilité-là. Un gars qui était encore un petit peu moins bien classé. Mais oui, effectivement, enfin, il peut pas prendre quelqu'un d'autre que ça. Et c'est-à-dire que c'est là où c'est là la trappe, en fait. C'est que oui, il est retombé amoureux du sport et oui, il est motivé, mais il va pas non plus prendre un gatekeeper ou un mec qui est au-delà du top 5 simplement parce qu'il peut et parce qu'il est disponible. Là, Tony, il est à un niveau où voilà, il a gagné le droit de combattre que des top 5 et des légendes. Tu vois, et je Non, crois que voilà, du coup, dire quand même, il aurait pu avoir quelque chose comme un peu ce que Conor McGregor a fait, où tu vois, quand tu reviens dans le bain après une défaite traumatisante quand même, on te file un Cowboy Cerrone, tu vois. Par exemple, lui, après, c'est vrai que Tony Ferguson, il a affronté, c'est ça aussi le problème, je pense, tout le monde, mais tu ouais, vois, il met quelqu'un quand même d'un petit peu abordable, comme ça, le gars revient dans le bain directement. Mais là, ce qui est bien, c'est pour moi, clairement, le combat qui serait le mieux pour Tony Ferguson et surtout qui a le plus de chances de se matérialiser, c'est Dustin Poirier. Parce que déjà, directement, il a répondu comme quoi il était intéressé. Conor McGregor, on le sait, il a toujours ses réseaux sociaux, mais il répond que quand il est intéressé. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que Tony Ferguson, il n'y a plus cette série de victoires, il n'y a plus ce côté, le mec effrayant de la catégorie. Donc clairement, ça n'intéresse plus Conor McGregor. Alors que Dustin Poirier, voilà, c'est un mec qu'on apprécie énormément, mais qui est toujours, et ça c'est la dure loi du sport et des sports de combat, en quête de, entre guillemets, crédibilité. Quand je dis crédibilité, c'est bah, vous, quand vous en parlez, vous qui suivez le podcast La Sueur, si vous avez votre petit frère qui suit uniquement quand il y a Conor McGregor, bah, il ne connaît pas Dustin Poirier. Et ouais. Dustin Poirier, malgré tous ses accomplissements, il est en quête de cette crédibilité-là. Et je pense que pour lui, une victoire contre Tony Ferguson serait parfaite. Et puis même pour les deux, je pense que celui qui bat Tony Ferguson là, bah, il a directement un title shot. Enfin, le vainqueur de ce combat-là, quoi. Ah bah c'est clair. Enfin, de toute façon, ça me paraît clair aussi que c'est pas parce que effectivement Tony a perdu ce combat contre Justin que en gros entre guillemets son stock est descendu au point où gagner contre lui ne veut rien dire. Enfin, c'est vrai que on sait tout ce qui est arrivé avant, donc en gros, c'est presque, si tu bats Tony, c'est même presque au point où tu es certifié potentiel champion, en fait, Mais après, le directement. combat sera déterminant. Parce que pour moi, c'est un peu un combat en mode ce qui s'est passé pour Tyron Woodley contre Gilbert Burns. En soi, Ouais, une fois, tu restes quand même le mec hyper effrayant. On se dit, il y a eu ce combat-là, mais il y a tout ce que tu as fait avant. Et là, c'est soit le déclin est véritablement entamé, parce que comme tu as dit, il est quand même assez vieux, ou soit, bah là, imaginons, hein, que ce soit Dustin Poirier ou Conor McGregor, même si c'est plutôt Poirier, il démonte Dustin Poirier, on fait OK, bah effectivement, c'est parce que le mec était lessivé physiquement, lessivé mentalement, et qu'il y a eu la short notice. Et là, tout le monde, je pense, se met à se dire, bah on veut une revanche contre Justin Gaethje, où il a du temps pour se préparer, et puis surtout, bah, tu peux même te dire, bah, on veut peut-être même le combat contre Habib. ouais, ouais, c'est sûr. De toute façon, il restera toujours là. C'est, tu sais, comme les petits anges là sur l'épaule, il sera toujours là. Et dans nos rêves les plus fous. Mais c'est vrai que je sais, ouais, vraiment, je vois pas ce que ça peut donner en fait maintenant la carrière de Tony. Parce que, enfin, si, on pourrait projeter que, ben, mettons que là, il combatte Dustin et Ouais, mettons qu'il le batte. Parce qu'on pourrait aussi voir ça. Et si jamais il bat Dustin, bah, en réalité, le prochain title shot, c'est obligé pour lui aussi. Et en exactement. fait, c'est peut-être ça qu'il voit aussi Tony Ferguson, parce que c'est vrai qu'on peut le voir dans le côté, bah, il a plus de 37 ans, il vient de perdre, même si bien sûr, ça veut rien dire avec tout ce qui s'est passé, mais ça reste Tony, et malgré cette défaite qui a coupé court à l'aura de cette série de victoires, bah, et ça reste un mec qui est indéniable si jamais tu le bats. Et je pense que c'est probablement ce qu'il se dit aussi, et ce pourquoi il dit j'ai retrouvé l'amour du sport, c'est aussi parce qu'il sait probablement que bah, en un combat, que ce soit Khabib, que ce soit qui que ce soit d'autre, il peut être champion en fait. Et de toute façon, c'est vrai que Tony, il veut devenir champion. Il voulait battre Khabib évidemment, mais il l'a dit aussi, je veux devenir champion, je veux avoir ça dans ma musette. Donc ouais, non, non, on peut voir les deux côtés de la pièce de monnaie, quoi. Exactement. Donc voilà, pour notre cher Tony Ferguson, en tout cas, c'est très bien que ce soit ces deux adversaires potentiels, même si voilà, hein, Conor McGregor sera très très compliqué à aller chercher parce qu'aujourd'hui, et c'est un peu le problème de Tony Ferguson, c'est qu'il n'a rien à offrir. C'est un peu ça. Enfin, rien à offrir pour un mec comme Conor McGregor, dans le sens où Conor McGregor sera la star,
Tony Ferguson n'est pas non plus porteur de ceinture. Donc si vous voulez, vous gagnez, mais ça apporte une ligne OCB qui est bonne pour Dustin Poirier, mais pour un mec comme Conor McGregor, aujourd'hui, s'il bat Tony Ferguson, c'est pas énorme pour lui, si vous voulez. Donc concrètement, il n'a pas vraiment intérêt à prendre ce combat-là, qui serait quand même dangereux pour lui. Et Dustin Poirier, pour le coup, c'est bien, mais c'est dur aussi pour Tony Ferguson. Tu veux dire stylistiquement? Oui, complètement. Ah bah ouais, ah ouais, non, c'est clair. Franchement, si ça reste debout, ben voilà, ça risque d'être une guerre en fait, parce que encore une fois, ni Tony Ferguson ni Dustin Poirier, même s'ils ont à leur actif des one punch KO, quoi, peut-être Dustin, peut-être un petit peu moins, mais Tony, quand il était en welterweight, il avait, enfin, il avait ça. Hein. Qui ça? Le début de sa carrière. Ouais, c'est ça. Donc voilà, évidemment, c'était le début de sa carrière, donc les adversaires étaient d'un niveau un peu moindre, et Dustin a probablement calé des énormes KO de l'espace aussi en son début de carrière à l'UFC. Maintenant, les deux, quand ils combattent le top du top de la catégorie, bah voilà, c'est beaucoup plus compliqué de mettre des one-punch knockout, donc ce sera probablement une guerre nucléaire si ça reste debout, et il y a des chances que ça reste debout, parce que Dustin voudra que ça reste debout, et que c'est pas évident de mettre au sol Dustin, à moins que tu t'appelles Thanos et Khabib. Donc, compliqué, très compliqué. Mais, en fait, je me dis, je ne sais pas comment est-ce qu'il va envisager le truc, Tony, mais si ça se trouve, il va genre tenter un peu une nouvelle approche qui pourrait recréer une énergie, un momentum, et vraiment, vraiment mettre à profit son sol, en fait. Je ne sais pas si c'est ce qu'il veut faire, je sais pas, j'en sais rien. J'allais dire, je pense pas, mais en fait, j'en sais rien, parce que c'est Tony, on ne sait jamais ce qu'il pense. Même je sais pas ce qu'il pense. Ouais, exactement, ouais. Mais voilà, si jamais il décidait de mettre un peu plus l'emphase sur sa lutte, ou même de faire des garde-poules, des trucs comme ça, il pourrait devenir terrifiant, mais encore plus qu'il ne l'est déjà, et c'est dire, quoi. Parce que debout, il a ses chances. Hein. Alors là, attention, contre Dustin Poirier, il a toutes ses chances, mais... Il a ses chances, mais... bah, il serait horrible ce combat-là. Il serait horrible parce qu'il faut être sûr, déjà ça va être un combat, si ça se fait, bah, vous êtes obligé de le regarder. Ça va être un bonheur monumental pour vous, mais ce qui est sûr, c'est que les deux vont prendre énormément de dommages. Ça, c'est une certitude. Et moi, où ça m'inquiète un petit peu pour Tony Ferguson, c'est, mine de rien, Dustin Poirier, il a l'habitude de ces combats-là. Il a l'habitude de ces guerres, et il sort très souvent vainqueur de ces guerres aussi. Et à moins, effectivement, que je pense que Tony Ferguson mette l'accent pour le coup, ce qu'on aurait aimé voir, mine de rien, contre Justin Gaethje, mais c'est vrai que ça a été compliqué pour lui, d'avoir un vrai game plan orienté sur le grappling et pas quelque chose qui soit plus à l'opportunité. Je pense que ça peut être très compliqué pour lui, parce que faire ce pari-là, qu'il a fait toute sa carrière finalement, je maintiens toujours cette pression constante, je maintiens ce rythme jusqu'à ce que quelqu'un casse, bah Dustin Poirier, c'est exactement ce qu'il fait. Et pour l'instant, à part Khabib, où c'était dans des situations quand même compliqué pour lui, dans le sens où c'était pas du tout le combat, il dictait pas le combat comme il le fait d'habitude, bah il brise tout le temps ses adversaires. Et quand on dit il brise ses adversaires, les mecs s'appellent Dan Hooker, s'appellent Max Holloway, s'appellent Eddie Alvarez. Donc ouais. Non, c'est enfin Dustin Poirier, pas de trash talk, mais par contre dans la cage, pour le sortir, faut un tractopelle, quoi. Donc c'est vrai que encore une fois, tu vois, si jamais on a revenons dans le temps, quelques mois, et ce combat, avant le combat avec Justin Gaethje, on prend les mêmes données, et on se dit ça va être Tony Ferguson versus Dustin Poirier. Je pense que honnêtement, il y a des chances que ce soit 50-50, même debout, voire qu'on mette Tony. C'est juste qu'entre-temps, il y a Justin qui est passé par là, et on a vu Tony se faire dominer debout. Alors après, est-ce que Dustin est aussi rapide que Justin? C'est pas évident. Enfin, évidemment, il y a plein d'autres choses, mais disons, le facteur le plus important, c'était ça pour Tony. Enfin, la vitesse d'exécution de Gaethje, le timing, enfin, vraiment absolument impressionnant. Mais avant le combat contre Justin, je pense qu'on se serait dit, de toute façon, c'est tellement un cauchemar, Tony Ferguson, il est tellement divers dans ses attaques, il est tellement durable, il fait tellement mal, il est tellement, incassable, qu'on se serait dit, bon, ça va être pot de fer contre pot de fer, et il y a quand même des chances que ce soit Tony qui s'en sorte, parce qu'il s'en est toujours sorti jusque-là. Mais voilà, depuis ce moment-là, il y a eu Justin, c'est ça. Et voilà, on ne sait pas ce qui a été changé. On ne sait pas ce qui a été changé dans Tony par ce combat-là, parce que même si
le fait qu'il n'avait pas le timing, le fait qu'il n'était pas qu'il n'avait pas le rythme, qu'il n'était pas rapide, qu'il n'était pas lui-même debout. Bon, bah, c'était parce qu'il s'était entraîné pour un grappleur pendant tout ce entraînement. Mais est-ce que malgré tout, la défaite, est-ce que malgré tout, la domination de Justin, ça lui a fait quelque chose? Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Et ça, on ne sait pas. On ne sait pas et on le saura que lors de la prochaine guerre, quoi. Non, exactement. Mais franchement, s'il y a ce combat, ce sera complètement fou et pour moi vraiment déterminant dans le sens où si Tony Ferguson gagne, là je pense que tu as un nouveau cycle qui sera bien évidemment court parce qu'il est quand même assez âgé. C'est une catégorie, on en parle à chaque fois, extrêmement dense. On va dire, je pense qu'il peut dire je tente le title shot, que ce soit contre Habib ou peu importe qui. Et tu vois, c'est soit il perd ce title shot, soit il le gagne, mais je pense à mon avis, peu importe ce qui se passe, après il prend sa retraite. Ou soit il y a une défaite contre Dustin Poirier, et là, moi, j'ai envie qu'il prenne sa retraite, parce que s'il y a cette défaite-là, ce sera très pénible à voir de toute façon. Et ensuite, il va forcément être contre un mec qui sera à nouveau un tueur à gages, et je pense que là, en fait, tu as cette espèce de truc où bah, toutes tes munitions, elles auront été épuisées, parce que toutes ces guerres-là, au bout d'un moment, ça te prend énormément. C'est même ce que Dustin Poirier a dit. Dustin Poirier, lui, il a dit, maintenant, moi, je veux que des combats qui signifient quelque chose pour mon legacy, pour mon héritage, parce que je sais que ce sport-là, je peux le faire 5 ans au maximum, et je veux ensuite profiter de ma vie. Quand il disait, je veux profiter de ma vie, c'est parce que je sais que si j'accumule les guerres, bah, je serai plus tout à fait moi-même. Donc, je pense que tout le monde en a un peu conscience, et Tony Ferguson, même s'il dansait, tu vois, après le combat contre Justin Gaethje, l'état dans lequel il était, je pense que pour lui, ça a aussi été un espèce de truc où il se dit bon, je peux pas faire ça toute ma vie de toute façon. Ouais, non, c'est ça. Enfin, il dansait, mais je sais plus qui disait, mais tu fais du tango avec l'abysse, quoi. Enfin, tu danses, mais bon, à l'intérieur, t'as quand même quelque chose qui est brisé, quoi. Enfin, ne serait-ce que des cellules, comment dire, dans ton cerveau, tu vois. Donc c'est vrai, on est à crédit, il est à crédit, Dustin est à crédit, Tony est à crédit, et vu la manière dont ils sont malheureusement résistants, en fait, voilà, c'est vrai que franchement, des guerres comme ça, tu peux pas en avoir plus de 4-5, c'est pas possible. Des guerres aussi monstrueuses avec des tueurs à gages pareils, ok, c'est des poids lourds, mais on a vu qu'avec des gars comme Junior Dos Santos, par exemple, ça pouvait vraiment. T'en ressors pas pareil. Rory McDonald, pareil. Tu peux pas encaisser des guerres comme celle-là. Ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Et, bah, et puis voilà, je pense que c'est tout pour Tony Ferguson. Le combat contre Conor McGregor, nous n'en parlons pas parce que ça ne se fera pas. C'est un peu comme Non. on a parlé pour Darren Till et Robert Whittaker, avec lequel des deux allait voir le title shot. Bah, vous avez vu, ça a été annoncé. C'est pas du tout là aussi. C'est pas parce qu'on prend parti, c'est parce que le business de l'UFC, il y a une partie performance et une partie justement business. L'UFC, c'est une entreprise privée, donc il faut à chaque fois qu'ils ramènent quand même de l'argent. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est Robert Whittaker a remporté le combat contre Darren Till. Dana White avait dit ce sera soit pour title shot, soit contre Cannonier. Nous, on disait bah, justement, si les title shot, c'est Till, Cannonier, ça allait être Whittaker. Eh bien, Whittaker, Cannonier, ce sera le co-main event de l'UFC 254. Donc là, pareil, c'est une réaction purement business de l'UFC. Même Robert Whittaker n'avait pas du tout postulé et fait vraiment du lobbying pour le title shot parce que je pense qu'il savait aussi objectivement que bah, il n'allait pas l'avoir directement, tout simplement. Ah oui, non, il le savait, il l'a dit mot à mot. De toute façon, je sais que je n'aurai pas le title shot. Et c'est vrai qu'il y a une certaine logique sportive malgré tout. C'est bon, bah, Adesanya est champion, il sort littéralement d'un KO contre Adesanya. Ouais. Donc, de toute manière, même les fans, même si on adore tous, c'est impossible, sauf pour Guillaume, de ne pas aimer. Ah bah, oh non, c'est vrai. C'est pas que tu l'aimes pas, mais c'est. Non, pardon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, C'est pas que tu l'aimes pas. moi je n'aime pas la personnalité. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est vrai. Et donc c'est différent. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, même si on l'adore, bon bah, tu sais que tu peux pas avoir de title shot quand tu viens de te prendre un KO et que le champion littéralement est encore en place. Donc c'est vrai qu'à la limite, ce qu'il peut espérer, c'est que bah, Costa mette KO Adesanya. Et d'ailleurs, j'entendais tout à l'heure qu'il y a possibilité, il y a possibilité que le combat Adesanya-Costa se fasse dans une petite cage à l'Apex. Exactement. Mais Rust, ça peut faire l'objet d'un deuxième podcast. Absolument, ouais. Allez, big shout out to Venom, notre sponsor. On est très fiers d'être sponsorisé par Venom. Le lien est dans la description. Mais aussi, notre sponsor historique, My Sweet Protein, en ce moment, jusqu'à moins 70% sur les soldes. Avec notre code, la sueur, moins 25% supplémentaire. 70%. Plus 25% avec le code la sueur, c'est pas beau tout ça? Bah si, c'est formidable. Bah, allez, mon cher Rust,
À la prochaine. À la prochaine. Swear.